comme tout le monde, quand on pense à détective privé, on pense à l'imperméable, Ouais, de au ouf. chapeau, tout C'est vrai, ça, ouais, Nicky c'est vrai. Carson et tout le tralala. Non, mais c'est vrai, enfin voilà, Ouais, mais c'est vrai, aux de ouf. filatures, etc. C'est une formation Ah, il passe pour quand même être une formation du détective. coup. Ok. Il y a un cadre légal en fait, Non, tu parce vois. que moi je pensais que tu Et pouvais être indépendant, tu sais, tu te formes tout seul sur le terrain. non, Plus ou moins, hein. D'accord, non, non. c'est pas du tout ça encore. Ok. C'est encadré par le CNAPS. Le CNAPS, c'est CNAPS, donc c'est le CNAPS, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité. Ah ouais, C'est ok. un organisme dépendant du ministère de l'Intérieur Ah et oui, quand qui même. veille à Ah, c'est la carré bonne quand même. conduite. Ah ouais, c'est Ah bah carré. oui, Ok, ok, ah ok. bah oui. Et donc le CNAPS, en fait, il contrôle la profession, mais de très près pour voir si les détectives privés, en fait, ils respectent les règles au quotidien. Mhm. Et c'est eux qui donnent la carte professionnelle. Et donc, avec cette carte professionnelle, soit tu peux être détective privé De ouf, c'est un bon point. dans une agence, soit tu peux ouvrir ton agence. Voilà, ok. Et si jamais tu respectes pas un certain code, le code de déontologie, ou que tu fais des choses qui sont pas, entre guillemets, légales par rapport à ce qu'a le Mhm. droit de faire un détective privé, la carte, tu la perds. C'est une carte qui est valable 5 ans, et donc tous les 5 ans, faut refaire une formation, en fait. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas, eux, hein. Un exemple, si Mhm. moi demain, admettons, je décide de monter mon auto-entreprise en tant que détective privé, je n'ai pas de diplôme, je m'auto-forme, j'ai des clients, je fais des planques, qui va savoir que je travaille d'une façon indépendante? Bah, en fait, je t'explique. Ça, c'est Hmm. comme dans l'immobilier. Ah, dis-moi. Un agent immobilier, il ne pourra pas ouvrir son agence. Il lui faut une carte. C'est la même chose. Et ben là, le détective privé, c'est pareil. Et sachant que les formations, elles durent entre 1 et 2 ans. Il y a du Ouais, mais si droit tu bosses à civil, du domicile, droit pénal. Carole. Les gens qui vont faire appel à toi, ils vont te Hmm. demander ta carte, c'est obligé. Tu crois? Tu crois ça? Bah, Tu j'en suis crois? sûr. Bah, bien sûr, regarde, même les assistantes sociales qui viennent chez toi pour des enquêtes sociales ou peu importe, hein, si elles présentent pas leur carte, Moi, je suis un tu fennec, leur hein. ouvres pas la porte en fait. Au Photoshop en 2-2 la carte gelée. Parce que tu as le CNAPS d'un côté et de Hmm. l'autre côté, en fait, tu as un autre Organisme? organisme, Hmm. c'est le RNCP. Donc, c'est le Hmm. Répertoire national des certifications professionnelles. Et donc, Hmm. c'est une base de données qui recense les diplômes. Donc, le fameux diplôme, enfin, pour avoir la carte professionnelle. Et Hmm. donc, si t'es pas reconnu si toi, t'es pas inscrit, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras avoir une fausse carte. Si t'es pas inscrit, tu pourras pas ouvrir ton agence. Et tu penses pas que tu puisses trouver des clients au black, comme dans n'importe quel corps de métier? C'est pas impossible. Un détective privé, il y a plein de choses qu'il peut pas faire. Ah bon, attends, Un ok. détective, il y a plein de choses Qu'est-ce qu'il qu'il peut pas apprend faire. du Et coup en alors? fait, il apprend Ah, à faire des filatures, il apprend les outils qu'il a le droit d'utiliser, ceux qu'il n'a pas le droit d'utiliser, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de mettre, il a pas le droit de mettre d'accord. des balises PS sans l'autorisation de la personne qui doit suivre. Donc déjà non, normalement il n'a pas le droit. C'est pas un policier, hein. Ah, mais je Il a sais pas du ça, tout le même rôle ouais, qu'un mais ça je policier. sais, ouais, non, mais je sais. Il n'a pas le droit, il a Hmm. pas le droit d'interroger les gens, sauf si elles sont d'accord. Il n'a pas le droit de prendre des photos chez les gens, tu vois, ou même, Non, ça d'accord, ouais. il n'a pas le droit. En fait, il a Hmm. le droit de, par exemple, Dehors. À l'extérieur, oui, à l'extérieur, ça il peut, ouais. en Ouais. extérieur, voilà, il Hmm. peut. C'est bien réglementé, hein. Ouais, mais est-ce que tu sais en Tu quoi vois. consiste la formation? Il y avait du droit civil, du droit pénal, des D'accord. techniques d'enquête et la gestion d'un cabinet. Les détectives privés, il y en a qui ont plein de méthodes plus ou moins différentes les uns des autres. Après, généralement, quand ils commencent une filature, c'est parce qu'ils savent très bien qu'à ce point A, ils vont commencer. Ils ont forcément un début, tu vois. Par exemple, si je dois suivre Monsieur Y, eh ben, je vais dire, je vais déjà repérer les habitudes de Monsieur Y, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, nanana, et après, je vais savoir que Il est en planque je alors. peux commencer une filature, tu vois ce que je veux dire exactement. Et puis il faut se faire très discret. Par contre, faut savoir que autant la police, elle a pas le droit de faire appel à un détective privé, autant des avocats peuvent faire appel à des détectives privés. Moi, ça m'intéresserait de savoir vraiment quelle est leur formation en fait de base. À n'importe qui peuvent devenir. Alors, il y a autant des anciens policiers que des militaires que des juristes, mais il y a des personnes en reconversion Demain, et demain, je peux qui sont alors. attirés par voilà. Demain, je En peux. fait, pour exercer, n'importe qui, pour exercer ce métier-là, en fait, il faut être autonome, discret, Ouais, ça va. patient. Bon, discret, ça Et va. avoir Discret, ça va. Et tu vois, avoir un vrai sens des responsabilités morales. Ouais. Je te donne un exemple. Un mari, donc, il demande, j'aimerais bien que vous suiviez ma femme parce que je crois qu'elle me trompe. Tu vois, Putain. donc déjà, Il a du taf, le gars. un Hein. détective privé. Non, mais déjà un détective privé. Si t'es Ouais. pas marié ou t'es pas pacsé, Il peut c'est pas. pas une demande légitime. Donc il Arrête, pourra pas le faire. non, sérieux? Ah non, il peut pas. Non, il peut pas. Il ne peut pas. Il Ah, a pas le droit. bah, je peux Faut le se faire mettre moi du marié. coup ça. Bah Ah, voilà, bah, c'est là qu'il faut que je travaille vois moi. Dans ça, ah ouais, ok, d'accord.
imaginons que le détective privé, il se rende compte que non seulement la femme ne trompe pas son mari, mais que c'est une femme battue. Et que cette femme-là, en fait, elle est partie du coup, puis que son mari, après, il veut l'adresse de la femme. Le détective privé, il va pas donner l'adresse de la femme au mari, en fait. Il fera comme si il a rien vu. Il savait pas. Ouais, mais c'est logique. Ça me paraît logique, ça. Oui, ça me paraît logique. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le fait non plus. Hein. Et c'est pour ça, des fois, il y a des cartes qui sont enlevées. Aussi par rapport aux méthodes. Si je comprends bien, tu peux être cocu, mais à partir du moment où t'es marié, quoi. Si t'es marié et que tu veux faire une demande de divorce. C'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça, en fait. Exactement, mais sinon il n'y a aucun intérêt de le faire. Il faut une raison, faut une bonne raison en fait. En fait, les détectives privés, ils exercent généralement, c'est soit des gens qui ont disparu, soit pour des sociétés où il y a des problèmes de concurrence déloyale. Tu comprends ? Le détective privé, là, le motif, il est légitime. Mais sans être marié. Admettons, tu es en couple pendant, je sais pas, quelques années. Admettons, tu es en couple pendant 5 ans. Tu as des doutes sur ta femme, sur son infidélité. T'aimerais des fois, en fait, avoir des preuves. Des fois, tu as des doutes, tu te dis, putain, mais je suis sûr qu'elle me trompe. Mais il manque des preuves, donc t'aimerais en fait avoir des preuves. Donc pourquoi être marié forcément ? Marié ou pacsé, ne pourra pas intervenir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un filon à prendre par rapport à ce que tu dis ? Dans le sens que si moi demain, je veux ouvrir ma boîte en tant que nouveau détective privé et je veux m'occuper des couples qui ne sont pas mariés, est-ce qu'il n'y aurait pas un filon à prendre ? Ou est-ce que je ne pourrais pas le faire, ça ? Je pense qu'il faut impérativement que le client il soit pacsé. Je te dis, ils ont des... D'accord, ok. Ils ont des règles, Ils ont des règles à respecter. Ils doivent faire les choses dans la légalité, dans la mais je trouve ça bête quand même. Je trouve ça bête. Il faut que ce soit proportionné, tu vois. C'est-à-dire qu'en effet, là, c'est pas le. C'est comme ça. Et donc, en fait, ils interviennent dans le domaine privé et relationnel. Donc, c'est ce que je te disais. Une femme soupçonne son mari d'infidélité. Donc, le détective observe à distance les déplacements, toujours dans des lieux publics, parce que sinon, c'est pas possible. Il note les faits, prend parfois des photos. Mais jamais, en fait, il ira plus loin que la sphère intime, comme je t'avais dit, comme une chambre à la maison, au domicile, quoi. Il obtient des preuves, alors à ce moment-là, il va rédiger son rapport, et puis ça pourra servir éventuellement devant un juge dans le cas d'un divorce. D'accord, ok. Dans le domaine professionnel, c'est ce que je t'expliquais. C'est souvent pour des entreprises. Un salarié, par exemple, il est en arrêt maladie, il est suspecté de travailler ailleurs, qu'il est en arrêt maladie. Le patron, il peut mandater un détective et le détective, il va vérifier, tu vois. S'il découvre une fraude, son rapport, il va être utilisé devant les prud'hommes, etc., etc. Ok. Il y a Saphir qui te pose une question. Si t'es marié, putain, mais Saphir, putain. De quelle planète tu descends ? Non mais Carole, dis-moi si c'est moi qui... Alors, dis-moi si t'es marié mais que tu vis pas avec ta femme, si t'es marié et que tu vis pas avec ta femme, t'es pas marié. Saphir, attends, Carole. Je vais pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on dit. Saphir, explique-moi peut-être que dans ton village, les personnes sont mariées mais ne vivent pas ensemble. Mais personnellement, moi j'ai jamais connu en tout cas de couple marié qui ne vivent pas ensemble. Hein. Ah mais je comprends ce qu'elle veut dire Saphir. Imagine, t'es marié, ça existe, regarde. De quoi un gendarme, il est marié avec sa femme, mais s'il part, des fois ils partent 6 mois les gendarmes en intervention. Il vit pas avec sa femme pendant 6 mois. Elle parle pas de ça, mais elle pense même pas à ça, Saphir. Elle pense même pas à ça, Saphir. Écoute, Carole, moi en tout cas personnellement, j'ai jamais vu un couple marié qui vit pas ensemble. Hein. Non, vas-y Carole, parle-lui parce que moi je peux plus là. Non, là. Non, mais c'est pas facile non plus de s'exprimer à l'écrit. Après, faut. Non mais Carole, mariée, mais chacun chez soi. Mais où t'as vu ça ? Enfin, je sais pas. Hein. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Est-ce que tu parles dans ce cas-là d'un couple qui serait en instance de divorce, qui serait encore marié, mais où chacun vit chacun chez soi ? Est-ce que c'est ça ? Parce que là, c'est pas pareil. Saphir, écoute, j'ai essayé de te sauver un petit peu de la noyade. Je vois que ça fonctionne pas. Là, tu t'enfonces encore plus. Bon, il y a des gens mariés ? Écoute, moi je les connais pas, hein, ces gens-là. C'est impossible, puisque quand t'es marié, t'es forcément, tu peux pas avoir c'est pas possible ça. Même par rapport aux impôts et tout ça, c'est pas possible. T'es marié, donc t'es sur la feuille d'impôt de ton mari. Enfin, c'est pas des feuilles séparées normalement. Enfin, j'ai pas le souvenir. Enfin, moi, de mémoire, mes parents, ils sont mariés, ils ont la même adresse. Est-ce que des gens mariés peuvent ne pas vivre ensemble ? Non, mais ça se trouve, on a tout faux nous deux. Hein. J'ai Internet sous les yeux. Alors, autant donc elle a raison. Hein. Bah oui, peut-être. Il y a plusieurs raisons. Alors, ce n'est pas illégal, ni contraire au mariage. Donc, les deux partenaires sont... Ah, mais moi, j'ai jamais vu ça, je suis désolé. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a combien de raisons ? Il y a 4 raisons. Raison pro. L'un des conjoints travaille dans une autre ville ou à l'étranger. Ils ont des horaires ou métiers très différents. Premier cas.
Second cas, choix personnel ou équilibre du couple. Ouais, mais comme ça, tu peux être marié pendant 30 ans, je suis désolé. Ah, je suis désolé, les gens. Mais comme ça, moi demain, mais je peux me marier alors, ce cas-là. Hein. Et ça peut durer indéfiniment, alors, donc je suis désolé. Certains couples estiment que vivre séparément préserve leur intimité ou leur liberté. Ouais, mais... désolé, mais ouais, mais dans ce cas-là, alors, ouais, d'accord, ok. Alors, ils peuvent se voir régulièrement sans partager le même logement permanent. Ah, moi, je comprends plus rien. Hein. Troisième raison, raison familiale ou financière. Parfois, un conjoint reste proche de ses enfants d'une précédente union. Ou bien, chacun conserve son logement pour des raisons économiques, d'héritage ou de stabilité. Et quatrième raison, raison de santé ou de vie quotidienne. Certains couples âgés ou ayant des besoins spécifiques préfèrent vivre séparément tout en restant mariés. Oui, ben ça, oui. Donc ça revient en fait à dire ce que je dis, hein. Donc je suis désolé. Hein. Moi demain, donc je me marie, je vis chez moi, et ça peut durer indéfiniment, hein, comme ça, je suis désolé. Bah oui, non, mais la blague. Et donc, la fameuse école pour les agents de recherche privés, donc les détectives, c'est l'ESARP, E-S-A-R-P. Je peux te couper 30 secondes, Carole, s'il te plaît rebondir par rapport à Saphir, qui dit quoi? Qui dit pourquoi ça ne serait pas possible. Parce que moi, dans ce cas-là, alors après, on peut me dire qu'il n'y a pas de règles, mais moi, je suis désolé. Hein. Dans un mariage, pour moi, en tout cas, il y a des règles. C'est la vision que j'ai du mariage. Dans ce cas-là, pourquoi ça ne serait pas possible? Dans ce cas-là, moi, j'ai envie de reformuler par une autre question. Pourquoi se marier alors? Dans ce cas-là, alors? Donc, pourquoi faire? Donc, quel est le but alors, dans ce cas-là, alors? À partir du moment où c'est chacun chez soi, chacun son fric, chacun sa merde, chacun son cul, pourquoi se marier alors? Je sais pas, hein. Choupi qui rebondit, l'IFA, Institut de formation d'agents de recherche est basé à Montpellier, l'ESARP, Ouais, École supérieure des agents de recherche privés, dispense ses cours à Paris. Ces deux établissements délivrent le titre de responsable d'investigation et d'opération de recherche privée. Il est accessible après un bac plus 2, ce diplôme est obligatoire pour pouvoir exercer en tant que détective en indépendant ou ouvrir son agence. C'est ça. Non mais c'est ça, Choupi l'a tout dit. C'est exactement ça. Il faut remplir donc les conditions suivantes, avoir le permis de conduire, véhicule personnel. Bon, donc moi je pourrais pas, ok. Donc moi c'est mort pour moi. Voilà, c'est ce que je disais par rapport au CNAPS, sans cette autorisation, enfin sans cette carte, tu peux pas. Il peut aussi bosser dans le domaine économique et assurance par rapport aux banques si tu veux. Par exemple, je déclare qu'on m'a volé ma voiture, mais en fait c'est pas vrai, on me l'a pas volé, je veux juste la faire rembourser. Par rapport à l'assurance, tu parles, ouais, un concept voilà. Alors je te parle une fraude à l'assurance. Je te parle, admettons admettons que j'ai une super belle voiture, que je sois richissime, tu vois. Voilà. C'est ça une fraude à l'assurance. Il est astreint au secret professionnel. Et c'est-à-dire que il y a des choses qu'il peut pas révéler à son client. Ah ouais. Ah bah il y a des choses. Bah non, il y a des trucs qu'il peut. Enfin, il y a des choses qu'il peut révéler à son client. Mais pas tout quoi. Mais il y a des choses qu'il peut pas. Il peut pas tout dire non plus. Il y a des choses que ça sort de la demande qu'a fait le client. Même si lui veut des choses qui sont pas normales, à partir du moment où c'est pas la demande du client, bah il a pas à le dire en fait. D'accord, ok. Il a pas le droit d'entrer dans un domicile sans autorisation. Ah bah oui, non, mais ça me paraît logique. Il a pas le droit d'enregistrer des conversations privées. Il a pas le droit de déposer des valises GPS sans l'accord du propriétaire. Ok. Tu vois, par exemple. Un mari jaloux qui fait suivre sa femme sans motif légitime, c'est-à-dire qu'il a aucune raison de la faire suivre, bah ça c'est une atteinte à la vie privée. Par contre, une épouse qui cherche à prouver une trahison pour se défendre en justice, donc elle agit dans un cadre légal et justifié, bah ça c'est pas une atteinte à la vie privée. Mais qu'est-ce qui va prouver que cette femme-là, en fait, elle suit son mari par rapport à une trahison et qu'elle n'est pas jalouse? Un mari jaloux qui va juste qui va dire qui va être très honnête, qui va faire appel à d'accord, qui va lui dire très honnête, d'accord. Je suis jaloux, ouais, mais si jamais il lui dit pas. Ah bah non, mais non. Par contre, la femme, elle, qui a un papier de justice, c'est-à-dire que c'est autre chose. Elle a déjà fait les démarches. Elle a un document. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Là, même si c'est pour faire suivre son mari pour les mêmes raisons, ce sera pas considéré comme une atteinte à la vie privée. Parce qu'un détective privé, c'est pas un policier, c'est pas un épicier. Oui, non, mais ça je sais. Ouais, de ouf. Ok. Ouais, non, mais ça je sais. Ouais. En fait, c'est un témoin silencieux de la vérité. Putain, mais moi je pourrais le faire en vrai. À part que j'ai pas le permis, donc non mais. Carole, je te jure, en vrai de vrai. Alors après, bien sûr, j'ai pas la formation, j'ai pas les bases et tout, mais en vrai de vrai. 2 ans, c'est possible. 2 ans de quoi de formation? Eh ben, 1 an ou 2 ans, c'est ce que j'ai dit dès le départ du live. C'est 1 an ou 2 ans. Ça dépend où t'en es en fait. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. T'as des gens qui sont. Rien n'est impossible. Hein. Est-ce que tu penses pas? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a des métiers qui peuvent être en lien par rapport aux détectives privés en tout cas, vous pensez pas qu'il y a des métiers qui peuvent où il y a des gens qui peuvent avoir un certain flair
mais c'est inné chez eux, sans forcément passer par de formation en fait. Là, moi, je parle de quelque chose d'inné. Des gens Bah, qui ont bien un sûr, mais flair, des justement. gens qui ont de l'instinct, tu vois, qui n'ont pas forcément besoin de suivre des Eh ben oui, formations. mais en fait, j'entends ce que tu dis, mais quoi qu'il arrive, tu es obligé de passer cette Hmm. formation. Et justement, cette formation, elle est pour ces gens-là, pour les gens qui déjà d'instinct ont ce petit truc, tu vois. Putain, moi, je pourrais la faire, moi. Hein. Bah, Mais il faut bah le oui. permis, Carole. Je l'ai pas le permis déjà. Eh ben oui, Eh bah oui, ouais. il faut le permis. Bah oui, mais après, tu sais, un détective privé peut travailler en binôme, et c'est-à-dire que généralement, Non, bah, ils je veux sont deux, pas. tu vois. Non, moi, je veux pas de binôme, moi. Mais en trottinette, tu crois que ça marche en vélo? Ah bah ça, j'en sais rien, moi. Tu me poses une Hmm. question là, j'en ai aucune Ok, idée. ok. Donc, attends, donc, il faut le permis. Qu'est-ce qu'il faut d'autre déjà? Ah, tu m'as dit? Bah, il faut que le CNAPS te délivre la carte qui Hmm. t'autorise à travailler. Ouais. Ouais, mais pour ça, donc, il faut une formation, c'est ça? C'est ça. Il faut que tu Hmm. suives la fameuse formation qu'a très très bien décrit Choupi. Moi, je suis discret après de Et base, puis, donc ça, franchement, la discrétion, ça me ouais. connaît. Donc, franchement, mon vrai de vrai, donc je pourrais le faire, moi. Je vais être honnête, hein, en Hmm. France, hein, Hmm. la plupart Détective? des détectives, ouais, c'est pour des cas de disparition en fait. Ah ouais. Et la plupart des disparitions, c'est des gens qui partent d'eux-mêmes en fait, qui fuient. Et par rapport au salaire? Bah ça gagne pas tant que ça en fait. Arrête. Ah ouais, en plus de ça? Eh ben non, ça gagne pas tant que ça en fait. Alors quelqu'un qui va travailler pour une agence, il va se faire un SMIC, et Bah, quelqu'un qui a c'est la son blague. agence et une agence qui cartonne, il peut gagner, Combien? il peut bien vivre. C'est-à-dire, il peut gagner, on va dire entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, Et par contre, faut pas compter ses heures. C'est un métier où tu comptes pas tes ah heures. bah Tu peux oui, non, faire mais ça. après, ça, Ah, ouais, non, mais ça, après, je sais, ouais. ah non, tu comptes pas tes heures. T'as pas d'heures en fait. Bah oui, Choupi a dit tu 2000 comptes pas euros tes heures. brut. Ouais. Ouais, mais c'est mal payé, hein, franchement, hein, je trouve. Hein. Enfin, en tout cas, quand tu bosses pour une agence, c'est mal payé. Bah, franchement, c'est mal payé. En Ah bah agence, oui, c'est oui, hyper oui, mal bah, bien payé. sûr. Ah ouais, 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 vas-y. ouais. Brut en plus, tu dis Choupi. Ah ouais, non, brut en plus. Non, non, bah c'est ce que je t'ai dit. Waouh, c'est mal Ça payé. fait. Ah, vas-y. Non, non, c'est pas grand-chose. Hein. Non, Ah non. ouais, c'est hyper mal payé. Ah ouais, truc de fou en fait. En fait, un détective privé, quand c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au goût, aux habitudes, à toutes les choses de la personne qui doit soit suivre, soit rechercher si elle est disparue, tu vois. Faut vraiment qu'il s'intéresse. Tu vois, si c'est quelqu'un qui s'intéresse pas Bah, c'est la base, ouais. à l'autre, bah, je Hmm, pense que c'est la base. Voilà. t'as raison, t'as Tu vois. raison. La La vocation, vocation. exactement, la vocation, ouais, c'est ça, Mm. exactement.